les populations indigènes seront mécontentes, d'où la guerre. Donc, reconstituons notre temps, retrouvons la légitimité, travaillons avec le Rwanda, l'Ouganda et les autres. C'est ça le message. Ouais, avant de donner la parole à M. Christian Lusakweno de Top Congo, au fait, les gens suivent en direct et Rwanda. Parce que le président français, Bazo Kango Malamouté, Balobi, Tango Zako Bela Rwanda, Ezali, Paul Kagame actuel, tout l'État rwandais, Pe Balingi, Opesa et Anango Nalingala, Pona Baeba Bitumbango Zako Lobeza Bitumbanini. Pona Zako Loba Pona Rwanda, Nazako Loba Nzelami Bale, en tant que responsable. Rwandais, Bazali, en tant que peuple, Rwandais, en tant que peuple, Bazan a problème, biso na bango to bandeko bakonzi ya lelo na politique na bango baza ko profiter na faiblesse ya biso ba congolais baza ko yaka koluka kozwa mabele ya ba congolais ba micha na makasi fo boye ba ke Rwanda lelo boye bazali à peu près 12 ou 15 millions d'habitants baza na mabele na bango ya lokola Kinshasa ou multiplier yango par 2 ou 2,5 bazali 26 000. Tolingate dans 20 ans, bakoma 50 millions. Ma belle bazana ngwete. Bako yaka kaka tolingate. Surtout que toi dans l'état makasité, bako yaka kaka ko côté la biso. Au moni Europe ndenge baliwana bana makuki. Mais bazo ko kaba migrant ou bazako uta na Afrique té. Donc bako bandaka akoya. Biso to ali mboka munene to boyaka bato baya epana biso te po biso pe tokendaka bipai mosusu tokendaka na Angola tokendaka na Congo Brazzaville mingi kaka mpona pasi na biso eleki baolukaka kaka baya soki biso totie ordre napesi kaka exemple tozwi mabele oyo ya Kivu wana nyonso tokaboli ndambo ya leta ndambo ya communauté locale bakolo mabele oyo basalaka Congo ezala oyo basanganaki mpona Léopold oyo akambaki mboka na biso na 19e siècle soki tolobi ke lokwa tosi torécupéra mabele na biso na colonisateur belge tokoka kokabola ndambo ya leta ndambo ya communauté locale mpe communauté locale lokwa ndenge loi bakajike elobi topesi bango batitre ndenge on a chance soki ozali na titre na yo certificat d'enregistrement to contrat na l'état muto ya lingi koyepa na yo azuma ndambo mabele akoya kosenga pa na yo boyo kana okotelo mbongo opesi ye mwa ndambo abandi avandi yango tolobi peke biso congolais to mibongisa to sécuriser d'abord ba droit foncier ya ba communauté locale to mibongisa to zala na l'état munene oyo azali na armée toute la transparence dans la gestion de la Italie, richesse minière, richesse foncière, Rwandais, non. Rwandais en tant que dirigeant Congo, son ami qui va bêta biso film. Mais kasus ko yako provoquer tete ko luka ko zwa na moyibi. Oyo bakoyi ko zwa en tant que bande ko na biso ndenge tozala na ba 1960-70. Yango tolobi boye mabe nyonso toza komona ezali peuple rwandais te ezali peuple congolais ezali bakonzi na biso na ndenge baobongisa ke tamboli ya l'état te na ndenge tango su baotinda batu neti bao bazoya ko conquérir l'espace na est tango su be batu wana pe pasi eleki na ba élite na bango ba militaire na bango bazoya ko kota na makasi biso pe tozokoka kolongola bango te soki tomi bongisi en tant que congolais soki to bongisi o to bingi CPGL na kanisa oyo bazozwa biso na tango Rwanda aye ko exploiter moi espace moko boy à respecter bipa ya komi ezala l'administration locale ezala provinciale ezala ba chef coutumier ba respecter ba droit na bango ba respecter pouvoir coutumier na bango comme on dit bande ko na biso ba sénégalais ba salim mingi awa ba tie ba boutique ba musu ba na ba ferme na bango pourquoi pas. Donc bibutumba oyo ezako uta un parce que toi na armée à ma capacité deux toi na cause légitimité ba ko discuter na ba cause ya Rwanda de manière transparente ba ko ça la loi ba se respecter sur les se faire respecter sur ba droit na biso yango toza na bitumba oyo yango siko ba mingi bazo ya ko côté la biso ezaka ka ba Rwanda te ezali pe ba multinationale oyo ezako ya ko exploiter la richesse na biso de manière illégale sans que biso moto pouvoir bénéficier yango c'est à cause du régime où ils ont illégitimité ils ont permettre bango ba imposer loi na bango. Je veux dire quelque chose pour na ko illustrer o ngana sana yango lelo boyi monsieur Tshisekedi azo tambola mokili mobimba ko na koluka mbongo pour na développer mboka ezali normal
Mais sauf que naza komona kotambola sans plan. Oko kende pas voisin a été atiolo mwa fufuto mwa nini omemi ata sanité. Azo kende maboko pamba sans plan sans programme. Yango bomoni banda bandi kotambola signata contrat moko te. Au lieu akende na oka discours moko apesa ki alobi que Angola ezali na PIB à 120-125 milliards de dollars, ils ont un budget proche de 30-40 milliards de dollars. Mais Angola a exploité pétrole. Angola a une richesse de société. Mingi a pétrole. Ils ont 9 milliards de barils dans les ils exploitent, ils produisent plus ou moins 500 000 barils par an. Bissoto produit 30 000 barils. Vous voyez la différence. Tout ça, on a plateau continental. Alandela, on bien. Les lobouis, richesse au babandi qu'on découvrir, où ça, le scandale, le monde qui est la capitale, nettoyer capitale, il y a diamant industriel, les alliés lithium. Alandela l'exploitation, la richesse au ça, combien de tonnes de lithium que nous avons dans le sous-sol. Bazar, ça, quoi, babomba. Le gars là, baza ko nyonga ye bipai na bipai azana courage na force nécessaire pour alandela kuna te olia tambola ko luka mbongo to ali na ngwawa ba o ye aza o kende ko luka bazulu kande baya ya benda bango mais ça signifie qu'il est les dossiers de lithium, qu'il est les dossiers du cuivre. To outi ko découvrir na loi là-bas plus ou moins 50 millions de tonnes de cuivre. Ça représente plus ou moins 300-400 milliards de dollars en prenant le prix moyen de 7 000. Nauka IP a l'obéi que à cause de sa certification. Certification, c'est bien, c'est déjà une bonne évolution. Mais il doit faire la titrisation. C'est-à-dire que concession n'a pas le sango. Et puis sango à quelle valeur? Parce que nous avons un contrat signé sur des gisements dont on ne connaît déjà ni la teneur ni le volume. Donc le logo, au bandi ko teke logo na yo yebi na nos valeurs na ngote. Bazo ça le quoi soutenir mais en réalité bazo pointa yo pour bango ba benda biloko ya pays na bino. Donc il faut s'intéresser. Il faut aller là inga. Il faut aller là les blocs pétroliers, il y a lac Albertine. Il faut aller dans la entreprise publique. Je ne l'ai jamais entendu parler des réformes des entreprises publiques, ni la réforme de la Banque centrale qui est en déficit, ni des établissements publics proprement dit qui sont en déficit. À travers les entreprises publiques, à Kokako mobiliser Mbongo et Belé pour restructurer, redimensionner SNEL, on a régi des instituts Mbongo et au côté Belé, SNEL et Kokako reproduire. Même Yinga, on a ceux qui SNEL et Zalaka, na bénéfice, et Zalaka bien géré. Il y a un moment où il y a un mbongo pour construire barrage Moussousou. Parce que barrage, il y a un à deux ezali na maboko SNEL, il construire barrage il y a 3 grâce à la ressource SNEL. Mais SNEL doit faire l'objet d'un redimensionnement, d'une extension, grâce aux apports à capitaux étrangers qui peuvent drainer de l'argent et créer de l'emploi dans notre pays. On mais limité à ce niveau-là, en réponse un peu à la question, il y a Koyeba, M. Tshisekedi na Koyeki Kosunga. Je voudrais parler du budget. Vous avez émis des doutes sur la capacité du gouvernement actuel de mobiliser le double du budget précédent en recettes. Alors vous avez... Je reviens sur Adolphe Mouzito, Premier ministre. Vous affirmez avoir permis d'atteindre le point d'achèvement alors que tout le monde sait ou pense qu'on vous avait retiré la signature à ce moment-là. Vous affirmez aussi avoir multiplié par 5 le budget de l'État quand vous étiez Premier ministre. Par 4. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'actuel n'arrivera pas à le multiplier par 2 alors que vous parlez de toutes ces richesses qui peuvent rapidement, sans effort, on pourrait même dire, sans gros effort, multiplier le budget. Et puis ma dernière question, vous avez parlé des entreprises publiques. Je réponds d'abord à celle-là, si vous permettez, parce que je la veux fraîche. Je la glisse juste. Vous avez cité la Régie des eaux. Certains disent que vous n'avez pas payé en 2 ans ce que Tchibala a payé en 1 an à ces entreprises. Quelles sont les dettes de la Régie des eaux et de la SNEL? Pourquoi avoir accumulé, on parle de plus de 30 ans de dettes,
qu'aujourd'hui certains viennent critiquer comme héritage ou simple fait du gouvernement actuel. Voilà. Bien. D'abord, je commence par la fin. J'ai effectivement accumulé la dette des entreprises publiques, y compris de la Régie des eaux. Et parce que je voulais annuler la dette de la communauté internationale qui s'est chiffrée à 14 milliards de dollars. Et je payais cette dette-là pour atteindre les points d'achèvement. C'était l'un des critères. Donc, j'ai réussi, en payant la dette de la communauté internationale, obtenu l'annulation de 9 milliards. Aujourd'hui, le Congo est redevenu vierge financièrement. C'était une femme violentée, violée par la communauté internationale. Le Congo est redevenu vierge et même est en mesure de mettre au monde, mais Kabila l'a mis en ménopause, si je peux me permettre cette expression-là, pour des raisons que nous allons développer par la suite. Et donc, on m'a retiré la signature. J'ai écrit à celui qui m'avait fait cette lettre, à savoir les directeurs de cabinet du président de la République, qui n'avaient pas le droit de le faire. Et d'ailleurs, je crois que cette connerie continue. En lui disant, messieurs, vous voulez me retirer une signature que je n'ai pas. Vous me retirez une signature que je n'ai pas. La signature consistait dans la chaîne de la dépense. Le Premier ministre n'est pas dans la chaîne de la dépense, sauf comme autorité qui engage les dépenses en rapport avec le budget de son cabinet. Et ça, c'est fait par son directeur de cabinet. Donc, je n'interviens pas dans la chaîne, mais je coordonne l'action gouvernementale. J'ai coordonné l'action de ce gouvernement. Et comme je suis financier, et comme je suis agent de l'État, je n'ai grandi que là-dedans, je me suis intéressé au volet économique et financier. Et les résultats, vous les connaissez. Les chiffres, on ne triche pas avec. Je suis parti d'un budget de 800 millions à un budget de 3,5 milliards en 5 ans. Ça n'a jamais existé au Congo. Ça n'existera plus jamais avant longtemps, mais enfin, les records pourraient être atteints par un autre. S'agissant de Tshisekedi, je ne le vois pas doubler d'une année à l'autre, parce qu'effectivement, en partant d'un budget de 4,5 milliards en 2009, qui était le même en 2018, je ne le vois pas doubler en 2019 parce que je l'ai vu agir. Lui vient de faire un an. Moi, c'est de l'année 2, j'ai trouvé un budget de 800 en 2006, je l'ai doublé en 2011 comme ministre du budget, évidemment dans le cadre du Palou, parce qu'en fait, c'est moi qui ai élaboré ce budget. Mais il ne faut pas confondre ces dispositifs-là de celui actuel. Et donc, nous avons doublé. Non seulement on a doublé, mais on a multiplié par, je dirais combien, 10, 20 les réserves de change, en ayant extrait du sous-sol seulement 1 800 000 tonnes de cuivre. Mais les amis qui sont arrivés après, ils ont extrait, gouvernement Matata, Tibala et autres, enfin, sous la direction de M. Kabila, ils sont passés d'1,8 million de cuivre qui ont sorti du sous-sol, ils ont sorti 7 millions, 7 fois plus de tonnes. Il faut vérifier, les chiffres sont là. D'ailleurs, je les ai ici. Mais curieusement, ils n'ont pas doublé, triplé, quadruplé pendant cette période de 7 ans le budget de l'État. Ils n'ont augmenté que de 30% pendant la période, alors que moi, en 5 ans, j'ai multiplié par 4 le budget. Donc, une croissance de 300%. Il y a un accroissement de 300%. Et ils n'ont augmenté que de 20% en ayant sorti du sous-sol 5 fois plus de gisements. Et mieux encore, ils sont partis des réserves de change. Moi, j'ai trouvé 100 millions de réserves de change. J'ai laissé 1,5 milliard. Et ils sont partis de 1,5 milliard, ils ont ramené à 800 millions. Tout en ayant exploité 7 fois plus de cuivre et de cobalt. Donc, c'est une question de gestion. C'est une question de gouvernance, c'est une question de gestion, une question de transparence dans la gouvernance de la Banque centrale, du FMI, vous allez voir cet écart. Donc, ça a été fait et ils ne le feront pas parce que Tshisekedi est à la tête d'un État sans avoir la majorité parlementaire par laquelle il peut agir. Et cette majorité parlementaire, elle est conservatrice. Ce sont ces gens qui venaient de faire preuve des faiblesses que je viens d'écrire en termes d'évolution du budget, de la croissance. Je constate aussi que notre pays a eu un taux de croissance de 4,8 en 2018, 5,2 en 2018, 4,8 en 2019, sous Tshisekedi, et les taux de croissance programmés dans le cadrage budgétaire actuel, que venait de défendre le Premier ministre, est de 3,2. Donc nous sommes dans la phase de déclin. Nous déclinons, et voilà pourquoi je ne le vois pas avec ces taux de croissance réalisés. Et je ne suis pas seul à le dire.
Le FME le dit, il dit que c'est un budget qui est réaliste. Mais cependant, ce n'est pas un budget qui pouvait être irréaliste pour le Congo, parce qu'on peut aller jusqu'à 15 milliards, mais ça suppose des réformes. Ces réformes, il ne peut pas les obtenir dans le cadre de cette gouvernance, pour des raisons évidentes que je viens de décrire. Oui, je prends bienvenue Bakoumania. Il nous reste 20 minutes. On vient de totaliser 1h10 minutes.